Une fois de plus, mes chers amis, bonjour. Et je suis fier de revenir encore à vous à travers cette vidéo pour apporter un éclairage pour ce qui concerne des appréhensions qui frisent un peu le scepticisme sur l'économie numérique en général et la crypto-monnaie TBC en particulier. Pour certains qui m'ont posé la question de savoir pourquoi une nouvelle économie virtuelle par rapport à l'économie classique qui existe déjà. Il faut comprendre que ce monde fluctuant qui évolue au jour le jour, les choses changent, les données changent, il y a de nouvelles innovations. Ces innovations viennent apporter parfois des corrections là où le passé n'a pas pu résoudre le besoin de la société. C'est pour cela que lorsqu'on parle de crypto-monnaie, il faut comprendre le sens même étymologique qui touche notamment l'économie du développement. Et lorsqu'on parle de l'économie du développement, ce n'est pas aujourd'hui, ni même hier, que l'on constate des fluctuations de l'activité économique engendrant ce qu'il est convenu d'appeler des cycles. S'il faut faire référence à la Sainte Écriture, la Bible elle-même, par exemple, raconte le rêve de Pharaon qui, 7 vaches maigres, ont englouti 7 vaches grasses, que Joseph interpréta comme l'annonce d'un cycle de 7 années de bonne récolte, suivi par 7 autres années de récolte médiocre. Il suggéra à Pharaon donc de stocker une partie de bonne récolte pour pouvoir faire face ensuite aux années de vaches maigres qui supposent que ces récoltes contenues pendant la période de l'abondance financière permettra à la période des moments difficiles de résoudre le besoin de la société, ce qui lui a valu la reconnaissance du Pharaon. Et cette reconnaissance du Pharaon a permis à Joseph d'être nommé gouverneur de l'Égypte. Plus près de nous, les historiens de l'économie ont relaté de nombreux épisodes de telles fluctuations d'origine agricole où les conséquences souvent catastrophiques pour les sociétés anciennes qu'elles affectaient ont causé d'énormes dégâts dans le fonctionnement cyclique de l'humanité. Les causes étaient principalement climatiques pour certains ou liées à des épidémies telles que les grandes pestes au milieu du 19e siècle, en Europe par exemple. Dans des sociétés où l'agriculture n'occupe désormais qu'une petite partie, d'ailleurs très réduite à la production et de l'emploi, les fluctuations d'origine climatique ne jouent plus qu'un rôle marginal. Pour autant, les fluctuations d'activités productives n'ont pas disparu et certaines ont laissé par leur exemple de l'ampleur des traces durables aussi bien dans les sociétés que dans les mémoires d'hommes. Raison pour laquelle, avec l'avènement des crypto-monnaies, nous sommes en train de repenser la manière dont l'économie mondiale est en train de fonctionner. Cette économie mondiale qui a commencé à travers les trocs. Les trocs ont laissé place à l'industrie. L'industrie a laissé place maintenant à l'économie excédentaire. Malheureusement que cette économie excédentaire, elle est détenue en majorité par des bourgeois à travers des comptes bancaires, lesquels des comptes bancaires, si elles étaient accessibles aux pauvres, ça se comprendrait.
Mais ces comptes bancaires ne sont pas accessibles aux pauvres. Vous comprenez parfois que il arrive des moments où dans une famille, tous ne rêvent que de la fonction publique. Mais prenons des cas simples. Pour le cas des pays d'Afrique francophone où je suis originaire, être fonctionnaire, c'est parfois être l'homme le plus misérable du monde. Parce que les fonctionnaires qui ne rêvent que du salaire à la fin du mois, s'ils ne sont pas gestionnaires des comptes publics, dans lesquels parfois commettent des erreurs graves en termes de gestion pour voler dans l'argent de l'économie nationale, pour un peu d'arrondir les fins du mois, vous comprenez qu'un fonctionnaire ne vit que des dettes. Parce que lorsque son salaire est positionné à la banque, il est parfois contraint de prendre ce salaire qui n'est parfois pas capable de le permettre de vivre avec une famille décente. Et dans ce cas-là, il est contraint parfois d'ajouter sur ce salaire ce qu'on appelle le découvert. Et ce découvert, c'est un crédit qu'il contracte auprès de la banque. Et ce crédit, la banque ne lui donne pas ça gratuitement. Ce qui fait en sorte que le fonctionnaire est réduit à la mendicité. Il ne peut vivre que des dettes et ainsi de suite. Il va finir sa carrière et se retrouver à la retraite sans toutefois avoir réalisé quoi que ce soit pour assurer la pérennité même de sa famille. C'est pour cela que, à côté de l'économie classique qui fonctionne à travers les banques, les penseurs, les mathématiciens du monde ont trouvé que, à travers l'outil Internet, à travers les techniques de l'information et de la communication, ils peuvent créer une monnaie supplémentaire basée sur les mathématiques, puisque cette monnaie, elle est virtuelle, elle n'est pas manipulable à travers les banques, sauf si à travers tes transactions, tu veux convertir cette monnaie virtuelle en dollars ou bien de dollars en francs CFA. C'est pour cela que la crypto-monnaie, qui est une monnaie essentiellement virtuelle, vient atténuer les fluctuations de l'économie mondiale qui, entre-temps, a repris du poil de la bête pour appauvrir beaucoup de personnes. C'est pour cela que, mes chers frères et sœurs, il faut comprendre une chose, que l'économie, c'est ça qui soutient la société. L'économie, c'est ça qui fait la force de la société. N'est-ce pas, les économistes eux-mêmes disent que attribuer l'économie à la société est un gage de sécurisation de l'économie mondiale. Mais lorsque l'économie en elle-même est détenue par un petit groupe qui s'impose au monde comme les mayas de la finance mondiale, et que sur peut-être 100% ou bien 100 personnes, il n'y a que 10% qui maîtrisent l'économie mondiale, il est difficile pour les autres, de 90 autres, de pouvoir s'en sortir. Raison pour laquelle l'économie virtuelle, à travers les crypto-monnaies TBC, vient apporter un soulagement, vient apporter un ouf de soulagement, surtout à ceux qui ont compris la vision de ce projet et qui ont envie de pouvoir sortir de la dépendance des fluctuations. Pourquoi j'insiste sur la fluctuation? Il faut comprendre le cycle de la fluctuation. Parce que habituellement, les fluctuations économiques sont mesurées par le rythme de croissance de l'activité économique, c'est-à-dire du produit intérieur brut. Si ces fluctuations étaient aléatoires, il ne vaudrait pas la peine d'en dire avantage. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi le terme cycle de fluctuation économique se substitue souvent à la société et devient comme un frein au développement social. Cela devient comme
un goulot d'étranglement qui asphyxie l'économie mondiale. Et parce que cette économie mondiale est asphyxiée, la majorité de la population n'a pas accès parce que cette économie est gérée par les banques. Et pour pouvoir avoir accès à une banque, pour obtenir un crédit bancaire, véritablement, ce n'est pas facile. Parce que si tu n'as pas un gage que tu dois déposer comme une garantie, il est difficile qu'une banque t'accorde du crédit. Raison pour laquelle il faut d'abord qu'on énumère un peu les différentes phases d'un cycle. Parce qu'un cycle, c'est un parcours qui revient régulièrement. C'est pour cela que j'insiste dessus, sur le cycle de l'économie classique. C'est un phénomène, c'est un parcours qui revient régulièrement. D'abord, un cycle économique, c'est quoi? C'est une phase d'accélération, ou bien une expansion en quelque sorte, plus ou moins rapide, plus ou moins longue, qui tend à se ralentir jusqu'à atteindre son apogée, pour devenir ensuite une crise, qu'on appelle généralement la crise économique. Un cycle ou bien une fluctuation également est une phase de décroissance, de dépression de la monnaie. Elle aussi plus ou moins forte, plus ou moins longue, qui finit par se ralentir, puis s'arrêter pour donner naissance à un retournement qui est ce qu'on appelle la reprise de l'économie, qui marque le début d'un nouveau cycle. Depuis les années 70, contrairement à ce qui se passait durant les premiers tiers du XXe siècle, les phases de croissance sont en fait le plus souvent des simples phases de ralentissement d'une croissance qui demeure très faible, et cette faiblesse, elle est positive, si bien que l'on parle alors de récession ou bien de dépression économique. Vous comprenez que depuis l'avènement de nos pays africains sous le giron de l'indépendance, des années 60 jusqu'aux années 80, encore, la petite faible économie avec laquelle ces gouvernements ou bien ces pays fonctionnaient était stable. L'État parvenait à gérer le besoin de la population. Mais lorsque la population a commencé à grandir, à partir de la fin des années 80, on a commencé à imposer ce qu'on appelle aux pays en voie de développement la crise économique. Et cette crise économique a fait en sorte que même les sociétés d'État ou bien les sociétés parapubliques qui existaient, l'État étant essoufflé par l'absence d'une économie soutenue, se retrouvaient dans l'obligation de privatiser ces entreprises et donner la majorité des actifs de ces entreprises-là au privé. C'est ce qui a fait en sorte que l'économie africaine, surtout dans les pays francophones, commence à suffoquer. À côté encore de cette crise économique, est venue dans les années 1993 la dévaluation du franc CFA, qui est venue encore paralyser complètement le système économique, qui permettait aux États qui étaient déjà sous pression de la crise économique de ne plus du tout être en mesure de résoudre le besoin de la population active. C'est pour cela que lorsque vous avez connaissance sur le fonctionnement cyclique à titre classique de l'économie mondiale, c'est une opportunité, c'est une aubaine d'apprendre à nouveau que, à côté de cette économie classique qui ne permet pas aux États des pays en voie de développement de résoudre le besoin de leur population, de trouver encore du réconfort auprès de l'économie numérique à travers les crypto-monnaies, et parmi lesquelles une crypto-monnaie essentielle qui est en train de monter en puissance, qu'on appelle TBC. Parce que l'objectif de TBC, c'est inverser l'inflation par les coûts et l'inflation par la demande des populations à travers les monnaies classiques. Pourquoi inverser l'inflation par les coûts? À travers les crypto-monnaies TBC, c'est chacun
qui dispose de son porte-monnaie virtuel. Pourquoi inverser l'inflation par la demande à travers ton compte virtuel de TBC? C'est toi qui achètes la marchandise que tu veux. Lorsque tu achètes cette marchandise, tu deviens un gestionnaire autonome de ton compte. Ce n'est pas une banque qui te donne des ordres sur ton argent. C'est toi seul qui maîtrise le flux de ton argent à travers ton compte. C'est pour cela que la différence entre les crypto-monnaies, à l'instar de TBC, et les monnaies classiques qui constituent le piédestal de l'économie mondiale, c'est que à travers les crypto-monnaies, c'est le détenteur de son propre compte qui est auteur de sa gestion, différent de l'économie classique où, quel que soit ton argent, tu es obligé de parfois le garder à la banque parce que tu ne peux pas te retrouver à la maison avec 10 ou 20 milliards dans un coffre-fort. Ce n'est pas évident. Il y a des pays où la législation ne permet même pas qu'un individu puisse disposer à lui seul, par devers lui, 1 milliard dans son compte à la maison, dans un coffre-fort privé. Parce qu'il faut automatiquement garder l'argent dans les banques pour enrichir les banques. Or, ces banques, au lieu d'être une source de progrès pour la population, elles constituent plutôt un blocage pour cette communauté sociale-là. Donc, vous comprenez que la persistance de l'inflation au cours de la seconde moitié du XXIe siècle a engendré une multiplication des théories. Il a paru notamment utile de distinguer les chocs inflationnistes des mécanismes de propagation qui les transforment en véritable inflation durable par rapport à l'économie numérique dont l'inflation n'existe pratiquement pas. Parce que je prends un exemple comme une pièce comme TBC. À l'heure où nous parlons, elle tourne dans une valeur de environ presque 13 millions bientôt. Et l'objectif, c'est que nous puissions atteindre 1 milliard de communautés TBC à travers le monde. Et lorsque nous allons atteindre 1 milliard de consommateurs de la pièce TBC, une seule pièce TBC en ce moment-là vaudra 1 milliard de dollars. Vous me comprenez ça? Cela paraît comme une folie. Cela paraît comme un phénomène irréaliste. Cela paraît comme une information de d'intoxication, je ne sais quoi. Oui, c'est une information d'intoxication, mais c'est une intoxication positive. Parce que cette intoxication-là t'amène à prendre de l'ampleur dans le présent pour préparer un futur glorieux. En ce moment où l'argent se fait de plus en plus rare, en ce moment où l'argent devient de plus en plus difficile, il faut trouver un plan B. Est-ce que c'est parce que tu te retrouvais face à une montagne qui a une pente raide et que n'ayant pas la force de grimper cette pente raide, tu vas rester au pied de cette montagne et t'apitoyer sur ton sort? Que non, mon cher ami, non, ma soeur. Si tu es en face d'une montagne difficile à grimper, fonctionne comme l'eau. Personne ne peut arrêter le fonctionnement de l'eau. Personne ne peut arrêter le processus évolutionniste de l'eau. Donc, l'Africain, très intelligent, très sage, perspicace, doit avoir en lui cette faculté-là que si aujourd'hui l'économie qu'on connaît depuis des siècles n'a pas pu résoudre le problème du développement en milieu africain et qu'aujourd'hui on nous parle d'une crypto-monnaie qu'on appelle TBC dont sa valeur s'estime en termes de millions de dollars, pourquoi ne pas aussi essayer? Pourquoi ne pas aussi essayer, voir dans quelle mesure est-ce que ma contribution dans cette communauté TBC
pourra être utile pour faire sortir ma famille de la pauvreté, pour faire sortir ma famille de la misère. C'est là l'équation nécessaire. C'est là l'ambition à laquelle j'invite tous mes frères et sœurs africains de pouvoir voir dans ce sens, regarder dans ce sens, au lieu de rester s'apitoyer sur le sort de la pauvreté qui est en train de nous décimer. Il faut avoir le courage de sortir de ce carcan de pauvreté pour apporter une solution de lutte efficace contre la pauvreté. Et cette lutte efficace contre la pauvreté doit être canalisée dans le processus de la montée en puissance des crypto-monnaies, qui est une monnaie virtuelle, comme j'ai toujours eu à le dire, pour qu'ensemble, avec cette crypto-monnaie TBC, nous puissions être les acteurs de développement du futur. Nous puissions être ceux-là qui vont écrire l'histoire de leur génération en lettres d'or. Si vous m'avez saisi, je vous remercie. Je reviendrai à vous encore dans une autre information complémentaire dans un moment proche. Merci beaucoup.